Chapitre 2. Le maître chanteur et la transaction de la victime. Les connaissances acquises jusqu'à présent vous ont-elles permis de vous sentir plus fort? Vous devriez l'être, car il vous est désormais facile d'identifier les cas de chantage affectif dans votre vie. Cependant, il y a une idée fausse que les gens se font de cette situation. Ils ont tendance à qualifier toute personne qui tente de les contrôler de maître chanteur. Mais le bon sens nous dit que ce n'est pas vrai. Si la personne veut être aimée, valorisée, soutenue ou appréciée par vous, elle peut agir de manière contrôlante, et ses désirs sont absolument légitimes. Sachez également que dans toute relation, vous aurez des exigences, sinon tout le temps, du moins parfois. Et il est très courant de ne pas être d'accord avec les demandes de quelqu'un au début, puis de parvenir à un accord mutuel ou de se conformer aux souhaits de l'autre personne, même si vous n'aimez pas cela. Mais vous pouvez toujours le faire pour l'amour de votre relation et de l'autre personne. Le problème ne réside pas dans ses désirs, mais dans la manière dont il s'y prend pour obtenir ce qu'il veut. Est-ce qu'il vous menace ou devient insensible à vos besoins en le faisant? Alors vous pourrez dire, à juste titre, qu'il s'agit d'un cas de chantage affectif. Sinon, non. Comprenons cela à l'aide d'un exemple. Anna veut un iPhone de sa mère, mais celle-ci refuse. Anna peut essayer de l'obtenir de deux façons. Elle peut persuader sa mère en disant « Mais la mère de Sarah lui a acheté un iPhone. » Ce n'est clairement pas un chantage émotionnel, mais si elle prend un couteau et menace de se tuer si sa mère ne lui achète pas un iPhone, nous sommes dans une situation très différente. Et il s'agit sans doute d'un chantage affectif. Le problème ici n'est donc pas l'iPhone, mais la méthode utilisée pour tenter de l'obtenir. C'est ça qui nous permet d'analyser s'il s'agit d'un chantage affectif ou non. En outre, s'il arrive toujours que quelqu'un cède aux exigences de l'autre, on en arrive à une situation de chantage affectif. Un chantage affectif est parfois une transaction, peut-être même inconsciente, entre le maître chanteur et la victime. Le maître chanteur est le contrôleur, qui souffre d'un état psychologique dysfonctionnel et qui tente de contrôler les émotions d'une autre personne. La victime est le contrôlé, qui fournit une réaction rassurante à cet état psychologique. Cette opération comporte 6 parties que je vous détaille. 6 étapes progressives du chantage émotionnel. Susan Forward et Frazier identifient ces 6 étapes du chantage émotionnel. Étape 1. La demande. Le maître chanteur dit à la victime, c'est-à-dire vous, ce qu'il veut et y ajoute une menace émotionnelle. Si tu ne fais pas ça, je vais me tuer. Étape 2. Résistance. Bien sûr, vous pouvez très bien refuser de vous plier aux exigences du maître chanteur. Donc, dans un premier temps, vous résistez à la demande. Étape 3. Pression. Le maître chanteur ne peut pas accepter un non. Il fait donc pression sur vous pour que vous cédiez. Il ne se soucie pas de ce que vous ressentez. Il ne se préoccupe que de ce qu'il veut et essaie de l'obtenir par tous les moyens. En conséquence, il essaie délibérément de vous faire sentir effrayé et confus en utilisant n'importe laquelle de leurs stratégies secrètes. Vous commencez à vous demander si votre résistance initiale était raisonnable. C'est là que vous devenez faible et qu'il s'accroche à votre faiblesse. Étape 4. Une menace. Une menace, c'est le chantage émotionnel lui-même avec une déclaration. Si tu ne fais pas ce que je te dis, alors je vais... Étape 5. Conformité. Vous cédez à la menace du maître chanteur, même si elle ne vous fait pas plaisir. Étape 6. Définition de modèle. Le chantage émotionnel est terminé, mais seulement pour le moment. Attendez-vous à une demande plus lourde, à une menace beaucoup plus grande la prochaine fois. En effet, le maître chanteur a identifié votre point faible et il sait qu'il peut l'utiliser contre vous pour obtenir ce qu'il veut.
L'exemple le plus courant de ces étapes du chantage affectif pourrait même être votre enfant. Combien de fois avez-vous reçu une demande déraisonnable de votre fils, fille? Je suis sûr que c'est innombrable. Vous résistez au début. Vous pouvez même gronder votre enfant, mais vous finissez par céder parce que votre enfant vous menace en disant « Maman ou papa, tu ne m'aimes pas, sinon tu m'aurais acheté ça. » Résultat, vous fondez comme du beurre et répondez aux demandes sans hésiter. Voyez-vous ce que votre enfant a fait ici? Ils ont senti qu'en vous menaçant à plusieurs reprises avec de telles déclarations, vous obéiriez à leurs ordres et obtiendrez ce qu'ils veulent. En bref, ils conçoivent un moyen facile de vous manipuler émotionnellement et d'obtenir ce qu'ils veulent. Type courant de chantage émotionnel et leur langage. Nous pouvons classer les maîtres chanteurs émotionnels en 4 types différents. 1. Les punisseurs. Les punisseurs menacent de blesser directement la personne qu'ils font chanter. Ils utilisent la stratégie de la peur pour vous punir si leurs exigences ne sont pas satisfaites. La punition peut être physique, financière, vous empêcher de voir vos amis, vous retirer son affection ou mettre fin à sa relation avec vous si vous ne faites pas ce qu'il dit. Une remarque typique pourrait être « Fais ce que je te dis, sinon je te bats. » 2. Les autopunisseurs. Les autopunisseurs menacent de se faire mal en guise de chantage et vous font porter leur chapeau. Ils vous tiennent pour responsable de ce qu'ils s'infligent à eux-mêmes. Ils agissent ainsi pour déclencher en vous la peur et la culpabilité et vous obliger à faire ce qu'ils demandent. Par exemple, « Si tu ne m'achètes pas ce cadeau, je vais me tuer. » 3. Les souffrants. Les personnes souffrantes ne vous menacent pas directement, mais montrent qu'elles sont tristes ou perturbées à cause de vous. Il vous rend responsable de son état émotionnel et attend de vous que vous pliez à ses désirs pour qu'il se sente mieux. Les personnes souffrantes utilisent les tactiques de la peur, de l'obligation et de la culpabilité pour vous manipuler. Par exemple, un mari dit à sa femme « Tu peux sortir avec tes amis si tu veux, mais je me sentirai triste et seul si tu le fais. » 4. Les tentateurs. Les tentateurs ne profèrent pas non plus de menaces directes, mais ils vous attirent avec la promesse de quelque chose de mieux si vous faites ce qu'ils veulent. Votre conjoint peut vous dire « Je t'achèterai ce collier si tu restes avec moi à la maison ce week-end. » Cependant, il tient rarement sa promesse. Signes d'alerte et caractéristiques d'un maître chanteur affectif. Voici les signes avant-coureurs du chantage affectif dans une relation. Si vous vous excusez fréquemment pour des choses que vous ne faites pas, comme l'état émotionnel négatif de l'autre personne ou ses emportements. Si votre partenaire insiste sur sa façon de faire et celle de personne d'autre, même au détriment des besoins et des émotions des autres. Il semble que vous soyez le seul à vous conformer et à faire des sacrifices. Si vous vous sentez menacé, si vous vous sentez intimidé pour obéir aux exigences de l'autre. Comme nous l'avons dit, le chantage affectif est un cercle vicieux et, en tant que victime, vous pouvez être enclin à vous excuser, à plaider, à pleurer et à céder aux exigences de l'autre. Mais vous aurez du mal à défendre vos besoins, à aborder directement le problème ou à communiquer avec le maître chanteur au sujet de son attitude inappropriée. Vous n'êtes pas en mesure de fixer des limites claires pour aider les autres à savoir ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Tout cela se produit parce que vous ne connaissez pas les caractéristiques des maîtres chanteurs affectifs. À moins que vous ne le soyez, vous ne pouvez pas repérer si l'autre personne vous manipule ou non. Toute personne pratiquant le chantage affectif présente les caractéristiques suivantes. Insiste sur le fait que vous êtes fou ou déraisonnable en remettant en question ses exigences. Il essaie de contrôler ce que vous faites. Il ignore vos préoccupations. Il évite d'assumer la responsabilité de ses actes. Il reproche toujours aux autres leur comportement. Il vous donne des excuses vides. Il utilise la peur, l'obligation, les menaces et la culpabilité pour arriver à ses fins. Il n'est pas prêt à faire des compromis. Il justifie ses comportements et demande déraisonnables.
Il vous intimide jusqu'à ce que vous obéissiez à sa demande. Il vous reproche quelque chose que vous n'avez pas fait pour mériter votre compassion. Il menace de vous faire du mal ou de se faire du mal. Personnalité du maître chanteur. Il n'existe pas de prototype exact des maîtres chanteurs affectifs, mais ils présentent certaines caractéristiques communes. Ces personnes ont souvent des tendances narcissiques ou un sens exagéré de leur propre importance. Elles pensent être les meilleures en tout et s'en vantent. Tout dans leur vie est centré sur elles-mêmes. Et si cela est menacé, elles sont sujettes à une colère, une frustration, une panique ou une dépression extrême. Les maîtres chanteurs font souvent preuve d'immaturité émotionnelle. Elles ne sont pas en contact avec leurs sentiments ou ne savent pas exactement ce qu'ils ressentent. Il est probable qu'il s'agisse de personnes qui ont été victimes de chantage affectif dans leur jeunesse et qui ont constaté que c'était une tactique efficace. Les maîtres chanteurs ont tendance à vouloir l'approbation des autres, souvent en raison d'une faible estime de soi. Ils créent une scène à partir de chaque petit problème. Bien qu'ils soient très critiques envers les autres, ils ne peuvent généralement pas accepter les conseils ou les critiques. Certains de ces traits sont facilement visibles, tandis que d'autres, comme les insécurités émotionnelles, la peur et la douleur, peuvent être profondément ancrés dans leur psychologie. Le monde intérieur du maître chanteur. Les maîtres chanteurs émotionnels sont des lâches au sens propre du terme. Ils détestent perdre et ne supportent pas la frustration. Leur frustration est liée à des peurs profondément ancrées, de perte et de privation, et ils la vivent comme un avertissement les incitant à agir immédiatement pour éviter de subir des conséquences intolérables. Ces personnes pensent pouvoir compenser les frustrations du passé en changeant leur présent. Les possibilités de chantage affectif augmentent considérablement lors de crises telles qu'une séparation ou un divorce, la perte d'un emploi, une maladie, un départ à la retraite, etc. Ce n'est pas la crise qui en fait des maîtres chanteurs émotionnels, mais plutôt leur incapacité à gérer de tels problèmes. Souvent, vous observerez que les personnes incapables de traiter ces problèmes dans leur vie ont été soit surprotégées, soit ont toutes eu dans leur enfance. Elles n'ont donc eu que peu d'occasions de développer leur confiance en elles et leur capacité à gérer toutes sortes de pertes. Au premier signe de privation ou de perte, elles se mettent en colère ou paniquent et ont recours au chantage pour éviter de ressentir ce sentiment. En général, les maîtres chanteurs se concentrent inconditionnellement sur leurs désirs et leurs besoins. Ils s'intéressent moins aux autres personnes ou à la façon dont leur pression vous affecte. Pour eux, chaque interaction avec vous est un schéma de relation qui passe ou qui casse. Si vous acceptez ce qu'ils veulent, ils resteront ou se retireront de leur relation. Les maîtres chanteurs savent ce que la relation représente pour vous et son importance. Par conséquent, ils utilisent des tactiques pour créer une rupture potentielle dans la relation. Ils savent et réalisent que vous ne laisserez pas tomber votre relation. Cela vous rend vulnérable à leur manipulation. La plupart des maîtres chanteurs ont une attitude « je veux ce que je veux quand je veux ». Et l'urgence d'obtenir ce qu'ils désirent les empêche de voir les conséquences de leurs actes. L'élément le plus marquant de la psyché d'un maître chanteur est qu'il donne l'impression que tout tourne autour de lui. En fait, il parle de manière à vous donner l'impression que tout tourne autour de vous, mais en réalité, il ne s'agit pas du tout de vous. Il s'agit uniquement du maître chanteur et de ses désirs. Le chantage provient d'endroits peu sûrs de l'individu qu'il pratique. La plupart du temps, il est lié au passé du maître chanteur plutôt qu'à son présent. Il est lié aux besoins du maître chanteur plutôt qu'à ce que le maître chanteur dit de ce que vous faites. Et il faut être deux pour faire du chantage. Tout comme il faut être deux pour danser le tango, il faut être deux pour que le chantage réussisse ou même se produise. Le maître chanteur seul ne peut rien faire sans la participation active de la victime.
Si vous ne donnez pas l'autorisation de faire du chantage, il ne peut pas se produire. Parfois, vous êtes conscient du problème, mais vous ne pouvez pas y résister parce que la pression du maître chanteur déclenche une série de réponses programmées dans votre esprit et vous agissez par impulsion. Par exemple, si le maître chanteur menace de se tuer si vous n'obéissez pas à ses ordres. Cela ne laisse pas beaucoup de place à la discussion. Vous êtes immédiatement saisi par la peur de perdre cette personne. Vous êtes enclin à céder de peur qu'il ne fasse ce geste suicidaire. Ainsi, le maître chanteur ne vous a même pas laissé un espace pour réfléchir ou penser. Vous êtes obligé de réagir de manière impulsive. Les maîtres chanteurs connaissent vos boutons sensibles. Dès que vous résistez, la peur de la privation du maître chanteur entre en jeu et il utilise vos boutons sensibles pour vous faire changer d'avis et obtenir ce qu'il veut. Alors, pourquoi ne pouvez-vous pas résister? Pourquoi jouez-vous le rôle de la victime dans les combines des autres? C'est à cause des caractéristiques qui vous rendent vulnérable. Principales caractéristiques ou émotions des victimes. Non seulement les maîtres chanteurs, mais aussi les victimes du chantage affectif se sentent peu sûres d'eux, dévalorisées. Elles doutent d'elles-mêmes à un degré préjudiciable. Les victimes de chantage affectif présentent des traits communs qui les rendent vulnérables. Elles cherchent en permanence l'approbation des autres. Elles ont peur de la colère et souhaitent la paix à tout prix. Elles font souvent preuve d'une compassion et d'une empathie excessive. Les victimes de chantage aiment prendre sur elles la responsabilité de la vie des autres. Elles doutent beaucoup d'elles-mêmes et ont peur d'être abandonnées dans toute relation qu'elles entreprennent. Elles personnalisent les choses et ont généralement une faible estime d'elles-mêmes. Lorsque vous présentez ces traits de manière répétée ou extrême, vous êtes condamné à devenir la cible privilégiée d'un maître chanteur affectif. Les maîtres chanteurs affectifs s'inspirent de la façon dont vous réagissez aux situations quotidiennes ou à leur comportement et les utilisent contre vous. L'impact du chantage affectif. Ces relations peuvent ou non mettre la vie en danger, mais elles privent la victime de son intégrité personnelle. Les victimes commencent à remettre en question leur sens de la réalité. Les effets du chantage affectif sur les victimes peuvent être considérés comme suit. Faible estime de soi, avoir une mauvaise opinion d'eux-mêmes ou croire qu'ils n'ont aucune valeur, pensée déformée sur eux-mêmes, cercle vicieux de chantage et manque de confiance. La victime peut même trahir d'autres personnes pour plaire au maître chanteur, se sentir isolée et seule, méfiance dans les relations, et anxiété et dépression. Comment changer la dynamique? Après avoir pris connaissance des caractéristiques du maître chanteur et des vôtres qui vous rendent sensible au chantage affectif, il est temps de passer à l'action, de déterminer comment vous pouvez changer cette dynamique et cesser d'être traité de cette manière. Que faut-il faire pour mettre fin au chantage affectif? Vous devez commencer à regarder la situation d'une nouvelle façon. Il est crucial de se détacher des émotions du maître chanteur. Se détacher ne signifie pas devenir insensible, mais ne vous laissez pas perturber par ces émotions. Vous devez réaliser que vous êtes traité d'une manière qui n'est pas appropriée. Une fois que vous avez compris cela, engagez-vous à prendre soin de vous. Ne permettez pas ce traitement abusif de se produire. Réfléchissez aux demandes qui vous sont faites et à la façon dont elles vous mettent mal à l'aise. Ne soyez pas tenté de céder à la pression du maître chanteur. Fixez vos limites. Prenez le temps de considérer la situation sous tous les angles et réfléchissez aux alternatives avant de prendre une décision. Ayez une vision claire de ce que vous espérez obtenir en changeant votre état d'esprit et votre façon de gérer la situation. Respectez d'abord vos besoins. Comment répondre au maître chanteur émotionnel? Une fois que vous avez changé votre état d'esprit pour aborder le maître chanteur différemment, il est temps d'apprendre les réponses spécifiques à ces déclarations de chantage. Cependant,
Le résultat ne sera pas là du premier coup. Vous devez vous entraîner à dire ces réponses jusqu'à ce qu'elles vous paraissent naturelles. Les maîtres chanteurs vous bombarderont de visions, de conséquences extrêmement négatives de ne pas leur obéir. Ils essaieront de faire pression sur vous pour que vous changiez votre décision, mais tenez bon. Vous trouverez ici les moyens spécifiques de répondre à leurs déclarations catastrophiques. 1. Ils disent « Je vais finir à l'hôpital si vous ne vous occupez pas de moi. » Vous dites « C'est votre choix. » 2. On dit « Vous ne reverrez pas vos enfants. » Tu dis « J'espère que vous ne ferez pas ça, mais j'ai pris ma décision. » 3. Ils disent « Tu n'es plus mon enfant. Je vais te couper de ma volonté. Je vais te faire souffrir. Tu vas le regretter. » Tu dis « Je sais que tu es en colère en ce moment. Pourquoi ne reparlons-nous pas de ce sujet lorsque tu seras moins contrarié? » Les menaces, les souffrances, les larmes ne fonctionneront plus. 4. Ils disent « Tu es égoïste. » Vous dites « Vous avez droit à votre opinion. » 5. Ils disent « Comment pouvez-vous me faire cela, après tout ce que j'ai fait pour vous? » Vous dites « Je sais que ça ne va pas te faire plaisir, mais il doit en être ainsi. » 6. Ils disent « Pourquoi gâches-tu ma vie? » Vous dites « Il n'y a pas de méchant ici. Nous voulons juste des choses différentes. » 7. Ils disent « Pourquoi tu te comportes comme ça? » Vous dites « Je sais que vous êtes déçu par cette situation, mais ce n'est pas négociable. » Susan Forward propose 3 tactiques. Un contrat, une déclaration de pouvoir et une série de phrases d'affirmation de soi pour mettre fin au chantage affectif. Contrat. Un contrat est une liste de promesses que vous allez vous faire à vous-même pour ne plus être victime de chantage affectif. Prenez le temps, chaque jour, de vous lire le contrat à haute voix. Exemple de promesse. Je me promets de ne plus laisser la peur, l'obligation et la culpabilité contrôler mes décisions. Je promets d'apprendre et d'appliquer les stratégies contenues dans ce livre pour ne plus subir de chantage émotionnel. Déclaration de puissance. Créez votre déclaration de pouvoir en réponse à celle du maître chanteur et répétez-la sans cesse lorsque le manipulateur vous menace. Par exemple, « Je ne ferai pas ça. » Les déclarations fortes sont succinctes et ont un impact. Elles remettent en question vos doutes et vos croyances limitatives quant à votre capacité à gérer de telles personnes. Phrase d'affirmation de soi. En cédant aux exigences du maître chanteur, vous pouvez ressentir de la culpabilité, de la gêne, de la douleur, de la peur, de la honte, de l'anxiété, de la colère, du ressentiment, de l'impuissance, du désespoir, etc. La seule façon d'arrêter de ressentir ces émotions négatives est de commencer à changer vos pensées. Développez des schémas de pensée d'affirmation de soi à répéter chaque fois que des pensées négatives vous assaillent. Posez-vous la question suivante. Est-ce que la demande que l'on me fait me met mal à l'aise? Pourquoi? Quelle partie de la demande est acceptable et quelle partie ne l'est pas? Si j'obtempère, quelles seront les conséquences? Pensez toujours à SOS avant de répondre à une demande. S pour stop. Prenez le temps d'y réfléchir. O pour observer. Vos réactions, vos pensées, vos émotions et vos déclencheurs. S pour stratégie. Analysez les demandes et l'impact potentiel de la mise en conformité. Examinez ce dont vous avez besoin et étudiez les autres options possibles. Comme les maîtres chanteurs sont très défensifs, ils peuvent commenter vos phrases et souvent aggraver les conflits. Essayez de rester à l'écart de ces déclarations et de vous en tenir à une communication non défensive. Par exemple, « Je peux voir que vous êtes bouleversé. Je comprends que vous soyez frustré. Je suis désolé que tu sois en colère. Je peux comprendre que vous le voyiez de cette façon. Parlons-en quand vous serez plus calme. » Gérez les maîtres chanteurs silencieux.
Il est facile de répondre aux maîtres chanteurs qui profèrent des menaces ouvertes ou font du chantage verbal. Mais qu'en est-il de ceux qui boudent en silence? Que pouvez-vous dire ou faire lorsqu'ils ne disent rien? Ce traitement silencieux est bien plus subtil qu'une attaque ouverte. Parfois, on a l'impression que rien ne fonctionne avec un maître chanteur silencieux. Cependant, si vous vous en tenez au principe de la communication non défensive et que vous suivez les conseils suivants, vous pouvez également vous attaquer à un maître chanteur silencieux. Affaire. N'oubliez pas que le maître chanteur auquel vous avez affaire est inadéquat, impuissant et qu'il a peur que vous le blessiez ou l'abandonniez. Confrontez-les lorsqu'ils se sentent plus prêts à entendre ce que vous avez à dire. Envisagez de leur écrire une lettre. Rassurez-les en leur disant que vous écouterez leurs sentiments sans riposter. Faites preuve de tact et de diplomatie. Cela leur assure que vous n'exploiterez pas leur vulnérabilité. Dites des choses rassurantes comme « Je sais que tu es en colère en ce moment et je serai prêt à en discuter avec toi dès que tu seras prêt à en parler. » Puis, laissez-le tranquille. Si vous ne le faites pas, vous ne ferez que l'inciter à se retirer davantage. Dites-lui ouvertement que ce comportement vous dérange. Mais commencez par lui exprimer votre reconnaissance. Par exemple, « Maman, je tiens vraiment à toi et je pense que tu es l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Mais cela me dérange vraiment que tu te tais chaque fois que nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose et que tu t'en vas. Cela nuit à notre relation et je me demande si tu pourrais m'en parler. » Ne vous laissez pas détourner du sujet qui vous préoccupe. Restez concentré. Attendez-vous à être attaqué lorsque vous exprimez un grief. Le maître chanteur ressentira votre affirmation comme une attaque à son encontre. Faites-leur savoir que vous savez qu'ils sont en colère et ce que vous pouvez faire pour y remédier. Acceptez le fait que vous devrez faire le premier pas la plupart du temps. Laissez passer certaines choses. À ne pas faire. Attendez d'eux qu'ils fassent le premier pas vers la résolution du conflit. Suppliez-les de vous dire ce qui ne va pas. Continuez à leur demander une réponse, ce qui ne fera que les inciter à se retirer davantage. Critiquez, analysez ou interprétez leur motivation, leur caractère ou leur incapacité à être direct. Acceptez volontairement de les blâmer pour ce qui les contrarie afin de les mettre de meilleure humeur. Permettez-leur de changer le sujet de la discussion. Se laisser intimider par la tension et la colère dans l'air. Laissez votre frustration vous pousser à faire des menaces que vous ne pensez pas. Par exemple, « Si tu ne me dis pas ce qui ne va pas, je ne te parlerai plus jamais. » Partez du principe que s'ils finissent par s'excuser, cela sera suivi d'un changement significatif dans leur comportement. Attendez-vous à des changements majeurs de personnalité, même s'ils reconnaissent ce qu'ils font et sont prêts à y travailler. Le chantage affectif est une forme douloureuse et dysfonctionnelle d'abus qui peut vous déchirer. Vous pouvez vous sentir coincé dans une relation toxique avec un tel agresseur. Mais si vous tenez bon et utilisez les tactiques suivantes pour répondre à ces menaces, cela vous aidera à arrêter et à prévenir le chantage affectif dans vos relations. Résumé du chapitre. 1. Toute personne qui vous demande quelque chose dans une relation n'est pas un maître chanteur. 2. Ce ne sont pas les exigences qui font d'une personne un maître chanteur affectif, mais plutôt la façon dont elle s'y prend pour satisfaire ces exigences. 3. Un chantage affectif est une transaction entre le maître chanteur et la victime. Le maître chanteur est le contrôleur des émotions de la victime. 4. Le chantage affectif commence par une demande du maître chanteur à laquelle la victime résiste. Toutefois, la résistance est de courte durée, car le maître chanteur menace et fait pression sur la victime pour qu'elle se conforme à ses souhaits en utilisant les tactiques de la peur, de l'obligation et de la culpabilité.
Cela crée un modèle de pression répété sur la victime. 5. Les maîtres chanteurs émotionnels peuvent être classés en 4 catégories. Les punisseurs qui menacent de faire du mal à la victime, les autopunisseurs qui menacent de se faire du mal, les souffrants qui rendent la victime responsable de leur état émotionnel et les tentateurs qui attirent la victime avec de fausses promesses. 6. Tous les maîtres chanteurs affectifs présentent des caractéristiques communes. Tendance narcissique, faible estime de soi, peur de perdre et d'être abandonné, colère profonde, panique, frustration et dépression, immaturité émotionnelle et absence de responsabilité. 7. Le chantage émotionnel ne peut avoir lieu que si la cible préférée du maître chanteur accepte la menace et cède. 8. Certains traits de caractère vous rendent sensible au chantage affectif exercé par les autres. Faible estime de soi, recherche de l'approbation des autres, extrême compassion, pitié extrême pour les autres, peur de l'isolement et prise de la responsabilité des autres sur vos épaules. 9. Le chantage affectif peut mettre la vie de la victime en danger ou la tourmenter mentalement et émotionnellement. 10. La seule façon de ne plus être victime de chantage affectif est de changer votre état d'esprit et votre approche du maître chanteur. Le fait de fixer des limites claires et d'utiliser une communication non défensive permet de gérer le chantage affectif avec succès. Dans le prochain chapitre, vous apprendrez le FOG, les tactiques utilisées par les maîtres chanteurs émotionnels. Projection du chantage émotionnel. Blâme, culpabilité et honte. Les outils émotionnels des maîtres chanteurs.